Salut, il y a pas longtemps j'ai regardé le film Le Garçon et le Héron, un film Studio Ghibli, un film du grand Miyazaki, et j'ai rien compris au film. Oui. Alors l'animation c'était un 10 sur 10, vraiment un travail de malade si on parle que d'animation, mais quand on parle d'histoire, de personnages et de storytelling, bah ça part un peu en tous les sens. Genre en mode dans ce film t'avais plein d'éléments et j'avais l'impression qu'il y avait rien qui collait en fait. C'était beaucoup trop flou. Après avoir vu ce film, je me suis rappelé qu'il y avait quand même pas mal de défauts dans les films d'animé, ouais. Et on en parle aujourd'hui. C'est parti. Déjà dans la catégorie des films qui ne racontent rien, je mets presque l'entièreté des films d'animé shonen du genre One Piece Red, One Piece Gold, One Piece Stampede, tous les films de One Piece, à part ceux qui font des résumés de l'animé en film, ça passe à la limite vite fait. Demon Slayer, tous les films de Demon Slayer, à part le film Mugen Train. Bref, t'as capté avec ce genre d'exemple, ce sont souvent des films qui n'ont soit rien à voir avec l'animé, soit qui n'ajoutent rien à l'animé et qui parfois compliquent même les enjeux de l'animé. Pour rien, vraiment une abomination ce genre de film. Et le pire dans l'histoire, c'est que ces films ça passe au cinéma. Genre les gens ils payent pour aller voir ce genre de film, c'est ouf. Je pense surtout au dernier film de Demon Slayer qui a été un bon gros récap de la saison 3 et d'une partie de la saison 4, un vrai foutage de gueule. Je parlais aussi vite fait du film One Piece Red. Quelle arnaque. T'apprends du jour au lendemain que Shanks a une relation père-fille avec cette meuf qui sort de nulle part et à Skip elle connaît Luffy depuis tout petit, mais on l'a jamais vu. Oui, l'histoire ne raconte rien, c'est juste une grosse excuse pour assembler là les persos de One Piece, faire des scènes d'animation stylées et teaser Gear 5. Point barre. Perso, pour moi, grosse perte de temps ce film. Bref, là on est vraiment dans une catégorie de films qui ne racontent rien et qui ne cherchent à rien raconter. Voilà, le but c'est de vendre. Clairement. Après, on rentre dans une catégorie de films qui ne racontent rien, mais qui cherchent quand même à raconter quelque chose. Mais malheureusement, pour ce genre de film, ça flop. Dans cette catégorie, on a comme exemple Les Enfants du Temps. En gros, t'as un film dans lequel t'as cette meuf qui contrôle le temps, la pluie, le soleil, tout ce bordel quoi. Et t'as le Japon qui part un peu en couille à cause de la pluie et du coup à cause d'elle. Et pour sauver le Japon, elle doit se sacrifier, mais à la fin du film, elle ne se sacrifie pas. Et du coup, Nippon part en couille. Parce qu'en vrai, flemme de mourir. Et en vrai, elle a raison. C'est trop bien la vie. Ça se voit que Makoto Shinkai a essayé de raconter quelque chose avec ce film. Like, there was an attempt. En plus, l'animation, elle était vraiment stylée. C'était vraiment beau à voir. Mais ça a quand même flop. Je trouve, à mon avis. Et le film, je l'ai trouvé super vide en termes de profondeur par rapport à l'histoire. Par exemple, quand tu compares ce film avec un film comme Your Name, un film qui avait tout en termes de storytelling, de personnages et d'histoire. Dans Your Name, on te fait voyager à travers deux quotidiens vus par des personnages qui ont des perspectives de vie complètement différentes et c'est intéressant de les voir vivre dans ces univers. Avec toute l'intrigue sur le fait que les deux échangent de corps, le décalage entre ces deux personnages et la réunion entre les deux qui clôture le film, t'as tout ce qu'il faut pour faire un film qui marque les esprits. Et le film, Les Enfants du Temps, bah ça manque de ça et c'est dommage. On sent que le film il cherche à raconter quelque chose, mais pour moi c'est soit pas intéressant, soit mal raconté, mais d'un niveau, et c'est vraiment dommage. Les films Studio Ghibli. Je voulais faire une catégorie spéciale Studio Ghibli, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les films Studio Ghibli, et pourquoi certains de ces films m'agacent. Depuis tout petit, j'ai toujours kiffé les films Ghibli. Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, Le Vent se lève. Les films de Miyazaki sont vraiment des films qui cherchent à raconter quelque chose de puissant, avec un côté slice of life. Et c'est ce qu'on kiffe chez les Ghibli. Des films avec des aspects métaphoriques, symbolistiques qui reflètent d'une certaine manière le monde dans lequel on vit et l'imagination de Miyazaki. Et le problème avec Miyazaki, je trouve que souvent il a tendance à nous raconter ses films en nous les montrant. Je sais pas si c'est logique ce que je viens de te dire, mais t'inquiète, je vais t'expliquer. Donne-moi 2 secondes. En mode, dans les films de Miyazaki, parfois dans certaines scènes / retournement de situation, c'est plus au spectateur d'interpréter ce que ça veut dire. Et je trouve ça intéressant, mais parfois ça peut devenir rapidement compliqué de comprendre là où il veut en venir. Et à la fin, l'histoire, vu que t'interprètes l'histoire à ta manière, ça peut devenir un peu flou en fait. Ou soit tu fais tes recherches sur internet pour mieux comprendre ce qu'il voulait dire à travers son film. Par exemple, j'ai trop kiffé le film Le Vent se lève. Un film qui joue entre le rêve d'un ingénieur et sa réalité. Qui joue entre la responsabilité qu'il a en tant qu'ingénieur aéronautique pendant la Seconde Guerre mondiale et sa responsabilité en tant que mari. Ce film est pour moi peut-être l'un des meilleurs films de Miyazaki parce que c'est un film qui raconte un rêve et ensuite dévoile à quoi ressemble la triste réalité d'avoir ce genre de rêve pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, t'as vraiment un film en mode personnage, thème, histoire, point. C'est clair, c'est net, ça marque les esprits. Facile. Mais avec le film Le Garçon et le Héron, comme je l'ai dit au début de la vidéo, t'as trop de choses, t'as trop d'éléments qui partent un peu dans tous les sens et tous ces éléments pour moi ne collent pas ensemble du tout. Pourquoi est-ce que sa tante est partie dans l'autre monde pour accoucher? Pourquoi est-ce qu'elle s'énerve quand le protagoniste passe la voir? C'est quoi le but du roi pigeon? Les Walla Walla, est-ce que c'est des esprits qui sont pas encore nés? Du coup, à la fin, quand le monde s'effondre, ils sont où maintenant les Walla Walla? Plus d'esprits? Plus d'humains? Non, le sait. Bref, t'as compris, pendant le film, j'avais beaucoup trop de questions et pour moi, la fin ne répondait pas du tout à toutes ces questions. Et je pense que Miyazaki, il a voulu faire quelque chose de grave métaphorique,
Mais à la fin, ça a juste perdu les gens et je pense pas être le seul qui n'a pas compris le film à 100% et qui a dû faire des recherches après avoir vu le film pour un peu comprendre de quoi ça parlait, tu vois. Et perso, je trouve pas ça normal que tu dois aller faire des recherches sur un film après l'avoir vu parce que t'as rien compris. Et pour moi, si je dois aller faire des recherches sur ton film à la fin pour mieux le comprendre, c'est que ton film, je pense qu'il est un peu quand même un minimum mal raconté. Même si c'est Miyazaki, même si c'est lui, même si c'est Ghibli. Et je trouve que c'est ça le problème avec les films Ghibli, c'est que parfois Miyazaki, il complique beaucoup trop ses films pour pas raconter grand chose. Alors c'est pas le cas pour tous les films de Miyazaki, mais il y en a pas mal quand même. Ouais. Et le gros problème des films d'anime en général, c'est que trop souvent ça manque de but, ou soit, comme dans le cas de certains Ghibli, c'est que c'est mal raconté. Et du coup c'est un peu flou et on comprend pas c'est quoi le but du film. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker si la vidéo vous a plu. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!